L'aube s'était levée sur la tour de Londres, ce 19 mai 1536, avec une lourdeur étrange, presque suffocante. Le brouillard sur la Tamise semblait hésiter entre se dissiper et se figer, comme si même la nature avait conscience qu'un moment irréversible allait se jouer. Des murmures circulaient dans les ruelles voisines. Une reine allait mourir. Non pas une étrangère, non pas une prisonnière oubliée, mais Anne Boleyn, la seconde épouse d'Henri VIII, mère de l'enfant qu'on espérait héritier, celle dont l'ascension fulgurante avait bouleversé le royaume tout entier. Et pourtant, ce matin-là, son destin se réduisait à quelques pas sur l'échafaud. Les témoins présents ce jour-là, nobles, soldats, simples curieux, décrivirent une atmosphère où se mêlaient fascination et terreur. Comment une femme jadis si puissante, qui avait tenu tête au roi, pouvait-elle désormais avancer vers sa fin avec une telle dignité glaciale? Mais derrière les récits officiels, derrière les chroniques minutieusement contrôlées par la couronne, se cachaient des détails troublants, des contradictions, des silences. Car ce qui est réellement passé lors de elle, exécution D, Anne Boleyn, N, a jamais cessé d'alimenter les doutes et les ombres. Anne avait passé la nuit précédente en prière. Certains disent qu'elle avait paru résignée. D'autres affirment qu'elle riait nerveusement, comme si son esprit oscillait entre lucidité et folie. Une dame de compagnie raconta plus tard que Anne murmurait des phrases à peine audibles. « Jésus reçoit mon âme ». Mais qu'entendit-elle d'autre? Des mots perdus, peut-être des noms, que personne n'osa répéter. Était-ce une confession, un secret, une accusation? Pourquoi ce silence persistant dans les chroniques? Au cœur de cette tragédie se trouvait une ironie insupportable. La reine Anne n'était pas morte de ses fautes, mais de son succès. Elle avait capté le regard du roi, elle avait déplacé une reine légitime, Catherine d'Aragon, elle avait enfanté une fille, Élisabeth, promise à un destin colossal, mais au lieu d'un fils, au lieu de la stabilité espérée, elle nous avait offert que la fragmentation politique et elle, obsession grandissante un roi insatiable. Et dans les murmures de la cour, déjà, une autre femme s'avançait, Jane Seymour. Lorsque les portes de la tour s'ouvrirent ce matin-là, le public vit une silhouette mince apparaître. Anne portait une robe sombre, simple, mais d'une élégance qu'aucun prisonnier n'aurait dû posséder. Elle tenait la tête droite, ses yeux noirs fixant un point invisible. Ceux qui la virent jurèrent que, l'espace d'un instant, elle ressemblait à une reine encore couronnée. Et pourtant, elle marchait vers sa propre mort. Les exécutions à la hache étaient habituelles en Angleterre, mais le roi, dans un geste présenté comme clémence, avait fait venir un bourreau de Calais, expert à l'épée. Pourquoi ce choix exceptionnel? Officiellement pour assurer une mort rapide et digne. Mais d'autres y virent une mise en scène. L'épée française, étrangère, symbolisait le détachement brutal, le tranchant de l'exil, la coupure avec le passé. Un témoin rapporta plus tard une phrase étrange attribuée au bourreau. Le roi M a dit que je ne verrai jamais femme au cou si fin. Était-ce une remarque cruelle? Un écho de la fascination physique qu'Henri avait éprouvée autrefois? La reine monta sur l'échafaud construit spécialement pour elle. Le silence tomba sur la foule. Dans un murmure maîtrisé, Anne s'adressa à ceux qui l'entouraient. Ces mots, consignés par plusieurs scribes, semblent clairs. Elle loua la bonté du roi, pria pour son salut, affirma son obéissance. Mais combien de ces phrases furent dictées par la peur? Combien furent réécrites par les secrétaires royaux? Une chose est certaine, elle ne prononça jamais une confession de culpabilité, ni adultère, ni trahison. Elle mourut en proclamant sa loyauté. Mais c'est à ce moment précis que les récits divergent. Certains affirment qu'Anne gardait un calme absolu comme une sainte. D'autres disent qu'elle tremblait, que ses lèvres bougeaient sans cesse dans une prière frénétique. Un moine présent ce jour-là écrivit dans une note marginale de son manuscrit « Ses yeux voyaient au-delà de nous comme si une autre présence lui parlait. » Que voulait-il dire? Était-ce la ferveur religieuse ou une allusion à une vision? Des siècles plus tard, cette phrase continue de troubler les historiens. Le bourreau s'approcha, tenant son épée fine, légèrement courbée. Mais au lieu de lever immédiatement l'arme, il fit un geste étrange.
Il demanda à ses assistants d'aller chercher son épée restée dans le fourreau, alors qu'elle se trouvait déjà dans sa main. Pourquoi ce stratagème? Certains pensent qu'il voulait détourner l'attention d'Anne, lui épargner la terreur de voir l'acier s'abattre. Mais d'autres y virent un rituel, une façon de préparer non seulement la victime, mais aussi la foule à un acte irréversible. Anne s'agenouilla, refusa le bandeau, laissa ses cheveux noirs tomber librement sur ses épaules. Elle posa ses mains jointes devant elle. Et à cet instant, le silence fut total. Le bourreau leva l'épée, un souffle suspendu. Puis, dans un éclair, la lame fendit l'air. Le corps de la reine s'affaissa, la tête roula doucement sur le sol. Mais là encore, un mystère persiste. Plusieurs témoins jurèrent avoir entendu les lèvres d'Elan bouger encore quelques secondes après la décapitation. Était-ce une illusion collective, un phénomène physiologique ou un signe surnaturel? La scène ne s'arrêta pas là. Le corps fut immédiatement recouvert d'un drap grossier. Pas de cercueil digne, pas de funérailles royales. On enterra précipitamment ses restes dans la chapelle de Saint-Pierre aux Liens, au sein même de la tour. Certains dirent que même cette sépulture fut improvisée. Un vieux coffre en bois servi de... La scène ne s'arrêta pas là. Le corps fut immédiatement recouvert d'un drap grossier. Pas de cercueil digne, pas de funérailles royales. On enterra précipitamment ses restes dans la chapelle de Saint-Pierre aux Liens, au sein même de la tour. Certains dirent que même cette sépulture fut improvisée. Un vieux coffre en bois servi de cercueil. Comment une reine d'Angleterre avait-elle pu être traitée avec une telle hâte, une telle négligence? Qu'avait-on voulu effacer si rapidement? Et pourtant, la foule ne pouvait oublier. Des rumeurs commencèrent à circuler dès le soir même. On avait vu une lumière étrange au-dessus de la chapelle. Des gardes juraient avoir entendu des pas dans les couloirs vides. D'autres affirmèrent que le fantôme d'Anne marchait encore tenant sa tête entre ses mains. Était-ce seulement l'imagination d'un peuple choqué, ou le signe que la mort de la reine avait laissé une cicatrice plus profonde que qu'on ne voulait elle admettre? Car l'exécution d'Anne Boleyn ne fut pas seulement la fin d'une femme, ce fut le début d'une légende. Un moment qui allait hanter l'histoire anglaise pendant des siècles. Sa fille, la petite Élisabeth, grandirait dans l'ombre de ce fantôme maternel, portant la marque d'une exécution qu'elle n'avait jamais vue. Et chaque détail, chaque ambiguïté de ce matin de mai allait nourrir une question obsédante. Et si ce qui était réellement passé à l'échafaud était bien différent de ce que les chroniques officielles avaient consigné? Ce qui hanta le plus les témoins de cette exécution, ce ne fut pas seulement la mort d'Anne Boleyn, mais tout ce qui précéda ce matin fatal. Car avant de marcher vers l'échafaud, la reine avait enduré des jours d'attente, d'interrogatoires et d'isolement dans les murs glacés de la Tour de Londres. Et ces heures, souvent occultées par le récit officiel, contiennent des énigmes qui changent la perception de son dernier instant. Lorsqu'Anne fut arrêtée, le 2 mai 1536, elle fut conduite par barque le long de la Tamise. Les passants se penchaient pour l'apercevoir, cherchant à distinguer si la reine pleurait, si elle criait, si elle se débattait. Mais les chroniques s'accordent sur un détail. Elle ne versa pas une larme. Elle fixait l'eau sombre comme si déjà, elle voyait dans ses reflets la sentence à venir. Cette absence de désespoir immédiat intriguait. Était-ce de la force, de la folie, ou la certitude d'être protégée par son statut? À son arrivée dans la tour, elle fut logée dans les appartements royaux, ceux-là même où elle avait jadis attendu son couronnement. Ironie cruelle, les pièces décorées pour son triomphe devinrent le théâtre de son déclin. Ces dames de compagnie racontèrent plus tard qu'elle riait parfois brusquement, comme saisie de crises nerveuses. « Ils ne pourront pas me tuer. J'ai été couronnée. J'ai donné une princesse au roi », aurait-elle répété. Mais derrière ces éclats, la peur grandissait. Car bientôt commencèrent les interrogatoires. Thomas Cromwell, l'inflexible ministre du roi, avait monté un dossier redoutable contre elle. Adultère, inceste, trahison. Les accusations étaient si extravagantes qu'elles en paraissaient absurdes. Mais elles avaient un but, justifier l'exécution sans appel. Pourtant, certains détails du procès restent suspects. Des témoins affirmaient avoir vu Anne avec des hommes, mais les dates ne concordaient pas. Un accusé, Mark Smeaton, musicien de cour, avoua sous la contrainte. Mais pourquoi fut-il le seul à confesser, alors que tous les autres niaient?
Et pourquoi Anne, malgré la gravité de la situation, continua-t-elle à se défendre avec une logique implacable, comme si elle croyait encore pouvoir retourner le sort? Lors de son procès, le 15 mai, elle apparut vêtue d'une robe noire, brodée de perles. Elle se tenait droite devant ses juges, un mélange d'arrogance et de désespoir. Ses paroles résonnèrent dans la salle. « Si je suis reconnue coupable par vous, mes seigneurs, je suis prête à mourir. Mais si je suis innocente, votre jugement sera jugé par un autre, plus haut que vous. » Une phrase énigmatique, interprétée tantôt comme une prière, tantôt comme une menace prophétique. Car qui était ce plus haut? Dieu? L'histoire? Sa propre fille, qui un jour régnerait sur eux tous. Le verdict, sans surprise, fut la condamnation. Mais ce qui frappa les observateurs, c'est le moment où Anne entendit la sentence. Elle ne s'évanouit pas, ne cria pas. Elle s'agenouilla doucement, leva les yeux au ciel et dit « Ô Seigneur, reçois mon âme, car je n'ai rien d'autre. » Ce calme glaça la cour. Même Cromwell, pourtant son ennemi acharné, aurait détourné le regard. Était-ce de la résignation ou un dernier acte de défi silencieux? Durant les jours qui suivirent, la reine se prépara à mourir. Elle demanda à recevoir la communion, pria longuement, parla avec ses dames. Mais certains témoignages tardifs, éparpillés dans des lettres privées, évoquent des scènes plus troublantes. Une servante affirma qu'Anne avait des insomnies, qu'elle se réveillait en sursaut, hurlant qu'elle voyait des visages sans yeux l'entourer. Était-ce le fruit de la peur ou une rumeur inventée pour la faire passer pour folle? Un autre écrit mentionne que elle aurait confié à une dame « Le roi sait la vérité, mais il a besoin de mon sang ». Cette phrase, transmise de bouche en bouche, fut longtemps censurée dans les chroniques officielles. Lorsque le jour de son exécution fut fixé au 18 mai, puis repoussé au 19, un sentiment d'injustice planait. Pourquoi ce délai? Certains historiens pensent qu'Henry VIII attendait la confirmation que Jane Seymour, sa nouvelle favorite, était prête à apparaître publiquement. Mais une autre hypothèse existe, que la reine, durant ces heures supplémentaires, ait livré des paroles compromettantes, des confidences qu'on voulait effacer à tout prix, car le 19 mai tout fut précipité, comme si l'on craignait qu'elle parle encore. Revenons alors à ce matin. La foule s'assemblait, les gardes avaient reçu des instructions strictes. Aucun désordre, aucune protestation. Mais parmi les nobles conviés, certains étaient mal à l'aise. La reine Elizabeth Howard, tante d'Anne, aurait pleuré silencieusement. D'autres fixaient leurs pieds, incapables de soutenir le regard de la condamnée. Car la vérité est que beaucoup savaient que les accusations étaient fragiles, que le procès avait été un simulacre. Mais qui aurait osé s'opposer au roi? Lorsque Anne monta sur l'échafaud, son discours officiel fut court, presque mécanique. Mais un chroniqueur espagnol prétendit qu'avant de parler, elle murmura autre chose, à voix basse, tournée vers une de ses dames. Ces mots n'ont jamais été transcrits. Pourquoi? Que n'avait-elle confié à l'oreille de cette femme au moment de basculer dans l'éternité? Un secret politique? Une accusation contre Cromwell? Ou le nom de Jane Seymour? Et puis, il y eut ce détail glaçant. Le bourreau laissa tomber son épée à ses pieds après le coup, comme s'il craignait de la toucher encore. Un geste inhabituel, plus étrange encore, le silence de la foule. Contrairement à d'autres exécutions, aucun cri, aucune exclamation ne retentit. Seulement un silence pesant, presque sacré, brisé seulement par le bruit sourd de la tête frappant le sol. Était-ce de la stupeur, de la peur, ou le pressentiment que ce jour marquait quelque chose de plus terrible que la mort d'une femme, la rupture d'un royaume? Le cadavre fut traité avec une hâte indigne. Pas de cortège, pas de lit funèbre. On la plaça dans un simple coffre en bois, trop petit pour son corps. Ses restes furent transportés à la chapelle Saint-Pierre aux Liens, enterrés sans inscription. Des siècles plus tard, lors de fouilles, on découvrit des os supposés être ceux d'Anne. Mais même alors, les doutes persistèrent. Étaient-ce réellement les siens? Ou avait-on mélangé les sépultures? Cette absence de sépulture digne renforça le mythe. Car rapidement, la rumeur enfla que l'esprit d'Anne hantait la tour. Des soldats juraient l'avoir vue se promener dans le cloître, tenant sa tête dans ses mains. D'autres affirmaient
que ses pas résonnaient dans les escaliers de pierre chaque nuit du 19 mai. Et plus troublant encore, certains nobles prétendaient avoir rêvé d'elle, la voyant les fixer avec ses yeux noirs, silencieuse, accusatrice. Était-ce la culpabilité collective ou quelque chose de plus? Mais ce qui devait vraiment hanter l'histoire anglaise, ce fut la conséquence immédiate. Quelques jours après la mort d'Anne, Henri VIII se fiança à Jane Seymour. La rapidité glaça l'opinion. Comme si la mort de la reine Anne avait été un obstacle administratif balayé pour préparer un nouveau mariage. Pourtant, cette hâte soulevait une autre question. Et si le sort des Anne avait été décidé bien avant son procès? Et si son exécution n'avait été qu'un théâtre, un rituel macabre, orchestré par Cromwell et le roi pour légitimer une union déjà planifiée? La petite Élisabeth, alors âgée de 2 ans et demi, fut déclarée bâtarde, privée de sa place dans la succession. Elle ne reverrait jamais sa mère, dont on effaça jusqu'au nom dans certains registres. Mais pouvait-on effacer un fantôme? L'enfant grandirait marqué par cette absence, entouré de murmures sur la beauté, la fierté et la mort brutale de la femme qui lui avait donné la vie. Et ce fantôme ne cesserait de la suivre, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même la reine la plus redoutée et la plus glorieuse de l'histoire de Angleterre. Ainsi, ce qui s'était passé ce 19 mai 1536 dépassait la simple exécution une reine déchue. C'était la naissance d'une malédiction. Car en tranchant la tête d'Anne Boleyn, Henri VIII avait cru effacer un problème, mais il avait semé une ombre qui allait hanter sa dynastie entière. Et chaque détail de ce matin tragique, chaque silence inexpliqué, chaque parole perdue, continue de poser la même question obsédante. Qu'a-t-on voulu cacher vraiment en exécutant Anne Boleyn? Sharon Brodé, Anne Boleyn ne se l'effaça pas avec la chute de son corps dans un coffre grossier. Au contraire, elle sembla s'étendre, comme une tâche impossible à contenir, envahissant la mémoire de tous ceux qui avaient assisté à sa fin. Et plus les années passaient, plus les rumeurs, les contradictions et les visions se multipliaient, donnant à cette exécution une aura presque surnaturelle, car ce qui s'était déroulé sur l'échafaud d'Anne n'était pas simplement un acte judiciaire mais un rituel de pouvoir. Henri VIII voulait que son royaume voie, qu'il comprenne et qu'il oublie. 3 exigences contradictoires qui allaient nourrir un siècle entier de fantasmes. Mais pouvait-on vraiment oublier une reine décapitée, une femme qui avait osé défier l'ordre établi et dont la voix résonnait encore dans les esprits? Dès les premières semaines, les ambassades étrangères envoyèrent des dépêches contradictoires. L'ambassadeur de France écrivit que la reine était morte avec un courage inégalé, que ses derniers mots ressemblaient à ceux d'une martyre. L'ambassadeur impérial, lui, parla de folie, de rire nerveux, d'un spectacle presque honteux. 2 récits opposés d'un même instant. Pourquoi cette divergence? Était-ce seulement la propagande, ou la preuve que la scène avait été plus complexe, plus chaotique qu'on ne l'a jamais admis? Certains nobles anglais eux-mêmes ne purent s'empêcher de noter des détails étranges. L'un d'eux, Henry Wyatt, écrivit dans une lettre privée qu'il avait cru voir Anne sourire après avoir posé la tête sur le billot. Un sourire? Comment une femme au bord de la mort aurait-elle pu afficher une telle expression? Était-ce un spasme, un mouvement nerveux, ou un ultime défi adressé à son roi qui envoie sa femme à l'échafaud mais détourne le regard au moment décisif? Était-ce de la lâcheté, ou au contraire une manière de affirmer que Hélène était plus digne de son attention? Mais un chroniqueur de Époque glissa une remarque troublante. On dit qu'un messager partit à la hâte pour prévenir sa majesté avant même que la tête ne tombe. Comme si l'exécution n'avait pas été seulement un spectacle public, mais un signal attendu, une confirmation nécessaire pour ouvrir la voie à un nouveau mariage. Dans les couloirs de la tour, après la mise à mort, un silence sinistre s'installa. Les gardes, paraît-il, évitèrent de parler de ce qu'ils avaient vu. Plusieurs d'entre eux demandèrent leur transfert dans les mois suivants, incapables de supporter les souvenirs. Un chapelain nota dans son journal que des bruits inexplicables résonnaient la nuit autour de la chapelle, où le corps avait été enterré. Des pas, des gémissements, des prières étouffées. L'homme affirma même qu'une nuit, en entrant dans l'église, il avait trouvé des cierges allumés devant la tombe improvisée, alors que personne n'y était entré. Qui déposait ces lumières?
Était-ce un signe de piété clandestine ou un phénomène plus troublant encore? La peur d'Anne, pourtant, ne se limitait pas aux fantômes. Politiquement, son exécution ouvrit une brèche dans la confiance du peuple. Beaucoup comprirent que si une reine pouvait être détruite par la volonté du roi, personne n'était en sécurité. Les murmures circulaient. Si la reine est fausse, qui donc peut être vraie? Ce sentiment d'insécurité allait nourrir une défiance durable envers Henri, malgré son apparente puissance, car même ceux qui se réjouissaient de voir Anne disparaître, les partisans de Catherine d'Aragon, les catholiques, ne pouvaient ignorer la brutalité de ce geste. Un détail glaçant traversa aussi les conversations. Le bourreau, après avoir quitté la tour, confia à un confrère français que la reine n'avait pas crié, pas résisté, mais qu'elle avait murmuré quelque chose d'incompréhensible au moment même où la lame tombait. Des syllabes rapides, comme une incantation. Le bourreau lui-même avoua avoir eu des cauchemars pendant des mois. Mais que disait-elle vraiment? Était-ce une simple prière en latin ou autre chose? Personne ne le sut jamais. Dans les années qui suivirent, des visiteurs de la tour racontèrent que ils ressentaient un froid soudain en passant près de la chapelle. Des gardes jurèrent que la silhouette d'une femme vêtue de noir apparaissait parfois au crépuscule, toujours tournée vers la Tamise, comme si elle attendait une barque pour quitter enfin ces lieux. Ces récits, consignés avec prudence, allaient cimenter la légende des Anne comme elle, un des fantômes les plus persistants des Angleterre. Mais au-delà du surnaturel, il y eut aussi les traces politiques, car la mort d'Anne Boleyn permit au roi d'épouser Jane Seymour, mais elle ne résolut rien. L'absence d'héritier mâle poursuivit Henri comme une malédiction. Son fils avec Jane ne survécut pas longtemps, et l'enfant d'Anne, Élisabeth, resta une menace silencieuse dans les coulisses, comme si le sang versé sur l'échafaud avait marqué d'avance l'avenir. Les chroniqueurs hostiles à Anne voulurent la peindre comme une séductrice ambitieuse, une sorcière presque. Mais plus les années passaient, plus l'image se fissurait, car ceux qui avaient connu sa fille Élisabeth ne pouvaient ignorer la ressemblance frappante. La même vivacité d'esprit, la même ténacité, le même regard perçant. Comme si, malgré l'exécution, Anne avait laissé une part d'elle-même dans le royaume. Et cette part ne pouvait être effacée. Un siècle plus tard, lorsque les historiens jacobéens rédigèrent leur chronique, ils revinrent sur ce 19 mai 1536 avec une fascination morbide. Ils notèrent que jamais une exécution n'avait été aussi marquée par les contradictions, les légendes et les silences. Une date gravée non seulement par le sang, mais par une mémoire collective obsédée. Pourquoi? Parce que Anne était pas seulement une reine déchue, elle représentait leur incarnation de la fragilité du pouvoir, la preuve que même ceux qui touchaient au sommet pouvaient être brisés en un instant. Et c'est peut-être cela qui hante encore au jour elle, idée que derrière les accusations fabriquées, derrière le simulacre du procès, se cachait un autre secret. Certains chercheurs modernes avancent une théorie audacieuse. Et si Anne avait été victime non pas seulement du désir Henri pour une autre femme, mais d'un complot plus vaste, lié aux équilibres religieux et diplomatiques de l'Europe? Car sa mort survint au moment exact où l'Angleterre se séparait définitivement de Rome. Était-ce une coïncidence ou le signe que sa disparition fut utilisée pour sceller cette rupture? Chaque détail de cette journée semble porter un double sens. Le bourreau étranger, la mise en scène rapide, l'absence du roi, les paroles perdues. Comme si le destin d'Anne avait été enveloppé volontairement de brume, pour que jamais on ne puisse saisir la vérité complète. Mais cette brume, au lieu d'étouffer le souvenir, l'a rendu plus vif, plus obsédant. Car aujourd'hui encore, lorsque l'on se tient dans la chapelle Saint-Pierre aux Liens, face à la pierre grise qui porte son nom, une question demeure. Que s'est-il réellement passé ce matin de mai? Était-ce seulement une exécution ou un message codé, un sacrifice voulu par un roi prêt à tout pour sa dynastie? Et pourquoi les témoins, même les plus précis, laissèrent-ils tant de zones d'ombre, tant de contradictions? Ce qui est certain, c'est que la mort d'Anne Boleyn ne fut pas une fin, mais un commencement. Commencement d'une légende de spectre, commencement d'une malédiction dynastique, commencement d'un doute historique qui ne s'est jamais dissipé. Et derrière ce commencement, une ombre grandissait déjà, celle d'Élisabeth, l'enfant bâtarde qui un jour allait reprendre l'héritage de sa mère et,
transformer cette tragédie en triomphe. Mais à quel prix? La silhouette d'Anne Boleyn, agenouillée sur l'échafaud de la tour, resta gravée comme une plaie dans la mémoire collective. Mais ce qui se transmit de génération en génération ne fut pas seulement l'image d'une reine décapitée, ce fut le mystère. Le mystère de ce qu'elle avait dit, de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Car plus on avançait dans le temps, plus les zones d'ombre de son exécution semblaient s'épaissir, comme si l'histoire